Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ces entretiens interviews sur les métiers et les fonctions du droit du travail, je vous présente aujourd'hui Frédéric Portejoie, DRH chez IER, qui va nous parler donc de sa fonction. Frédéric, un immense merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui et de t'adresser donc à l'ensemble des participants de ce MOOC. Et donc, première question pour commencer, Frédéric, simplement ton parcours. Parfait. Bon, bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Comme Anne l'a dit, je m'appelle Frédéric Portejoie, je suis donc actuellement DRH dans une société qui s'appelle IER, qui est une société qui fait à peu près 400 personnes et 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc mon parcours est assez simple, je suis juriste de formation, droit des affaires, donc pas franchement beaucoup de rapport avec le droit social. Et j'ai fini mes études par un 3e cycle en ressources humaines et j'ai fait la totalité de mon parcours dans les fonctions RH. Donc d'abord comme expert, ensuite plutôt comme généraliste mais à l'international, pour finir maintenant comme DRH, plutôt en environnement français. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis dans ma fonction. Alors justement, par rapport à cette fonction donc de DRH, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes du rôle que tu occupes donc au sein de cette fonction ? Ok. Dans une entreprise comme la mienne, le DRH c'est un peu un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs on va dire, champs RH dans la fonction qui vont bien entendu du recrutement à la fin de la collaboration avec l'entreprise. Donc il faut bien entendu d'abord s'assurer que l'on recrute les personnes dont l'entreprise a besoin pour délivrer ses objectifs. Il faut ensuite bien entendu assurer la vie du collaborateur, de son contrat de travail, de son évolution professionnelle, de l'évolution de ses compétences dans l'entreprise. Donc ça fait partie aussi du métier des ressources humaines. Il y a évidemment l'évolution de la rémunération du collaborateur qui est associée à l'évolution de son parcours professionnel. Bon, il y a des choses un petit peu moins agréables puisqu'il y a évidemment parfois un peu de disciplinaire comme on dit, donc tout ce qui est lié aux sanctions ou voire même au départ du collaborateur. Et puis il y a tout ce qui relève de ce qu'on va appeler le développement des ressources humaines, donc c'est vraiment tout ce qui est développement des attitudes et des compétences plutôt comportementales. Voilà. Bien entendu, le droit du travail est en filigrane de l'ensemble de ces missions. Est-ce qu'il y a des points qui te paraissent difficiles, voire impossibles à appliquer en matière de droit du travail ? Oui, il y a un point aujourd'hui, je trouve, qui est particulièrement délicat, et c'est tout ce qui relève en fait du suivi de la gestion du temps de travail. Si je prends 2 exemples, on a 2 grandes catégories de collaborateurs. On a des collaborateurs non cadres qui sont rémunérés pour un temps, et puis on a des collaborateurs cadres qui sont rémunérés pour une mission. Les collaborateurs non cadres peuvent par conscience professionnelle décider de faire plus que le temps qu'on leur demande de faire contractuellement, mais considèrent à partir du moment où ils dépassent ce temps que implicitement l'entreprise est d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui peut amener à des, on va dire, des conflits ou au moins des désaccords sur des heures supplémentaires. Et puis pour les cadres, la problématique est un petit peu inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a en théorie pas de temps. C'est une mission dont ils doivent s'acquitter et on n'est pas forcément toujours d'accord sur le temps qu'ils doivent y consacrer. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors, de manière plus générale, comment le droit du travail s'intègre dans une fonction de DRH comme la tienne ? Dans une entreprise privée, aujourd'hui, le droit du travail, c'est à la fois un impératif, puisque la loi s'impose à tous, mais c'est aussi quelque part quelque chose dont nous devons tenir compte. Ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que la finalité d'une entreprise, ce n'est pas de respecter le droit, c'est de faire du business et c'est de gagner de l'argent. Évidemment, il faut qu'elle le fasse en respectant un certain nombre de règles, en droit du travail et dans d'autres domaines. Et donc notre rôle à nous, c'est de faire cohabiter cet impératif légal avec la finalité initiale de l'entreprise. Ok, voilà. Merci beaucoup Frédéric. Je t'en prie. Infiniment d'avoir participé donc, à cette interview donc, pour vous tous. À très bientôt. Au revoir.